Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre présence ce soir pour ce webinaire dédié à France Santé. Donc je suis Augustin Viard, directeur du centre de proximité à l'Agence régionale de santé. Je suis accompagné de Charlotte Grimaldi-Monnet, qui est la responsable du service premier recours au sein de la direction des soins de proximité, et de Christophe Barrière, qui est en charge du suivi des maisons de santé pluriprofessionnelles à l'échelle de la région à l'ARS. Nous sont aussi connectés l'assurance maladie à la fois au niveau régional et les différentes CEPAM de la région. On a souhaité vous réunir dans ce format de webinaire dans un délai qui est assez court, mais simplement pour pouvoir vous partager un maximum d'informations et on va dire, le maximum d'informations qu'on a à notre disposition sur le dispositif France Santé, compte tenu des échéances conventionnelles qui sont assez rapprochées, mais on va y revenir. Et donc, pour que vous ayez à votre disposition le plus d'informations possible à ce stade et puis qu'on puisse répondre à vos premières questions. On va essayer ce soir d'être le plus concis et le plus clair possible, et puis de prendre quelques-unes de vos questions. Et bien sûr, si on ne peut pas répondre à toutes vos questions ce soir, vos caisses primaires d'assurance maladie et les délégations départementales de l'ARS sont bien sûr à votre disposition dans les jours à venir pour répondre à l'ensemble de vos interrogations et vous accompagner autour de ce dispositif. Les participations orales sont coupées pour faciliter la compréhension de tous, mais vous pouvez bien sûr poser vos questions dans le chat et on va tâcher d'y répondre au maximum tout au long de la séance. Sans plus attendre, je vais partager une petite présentation. Que vous devez normalement voir correctement. Que vous ne voyez pas un écran complet. Alors, on va arrêter le partage. On va recommencer. Je partage mon note. Oui, je veux bien. Vous avez partagé ou pas? J'essaye. Oui. Voilà, vous devez donc normalement correctement voir la présentation et donc on va pouvoir se lancer sans plus attendre. Donc en synthèse, on va essayer de rentrer un peu dans le détail, de vous présenter les grands éléments de France Santé et les différentes évolutions qu'il y a eu récemment. Donc, pour rappel, le dispositif France Santé a pour objectif de labelliser prioritairement des structures de soins de premier recours existantes avec deux objectifs principaux. D'abord, avoir un label qui soit lisible pour les usagers et qui permette d'identifier des structures qui répondent à quelques critères socles assez simples et compréhensibles pour la population. Et deuxième objectif, c'est que dans ces structures labellisées, il puisse y avoir des financements dédiés qui ont été votés dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour augmenter l'offre de soins dans ces structures et permettre de développer de nouveaux projets au sein de ces structures. Deux actes qui me semblent nécessaires de distinguer pour la compréhension de tout le monde. C'est l'acte de labellisation qui permet de rentrer dans le réseau France Santé et donc d'être identifié comme une structure qui correspond aux quelques critères France Santé, et puis la contractualisation qui ouvre le financement d'actions nouvelles pour ces structures-là et donc qui permettent de bénéficier de l'ensemble du dispositif. Je me permets. Oui. Très rapidement sur les critères de labellisation, donc que vous connaissez pour la plupart, mais 5 critères cumulatifs qui définissent l'offre socle de France Santé, à la fois pour les structures qui sont sous ACI et pour l'ensemble des structures qui seront labellisées France Santé.
D'abord, la présence d'un médecin généraliste avec une patientèle médecin traitant constituée ou en cours de constitution pour les installations récentes. La présence d'un infirmier ou d'une IPA au sein de la structure ou à proximité avec un partenariat formalisé avec la structure et donc pour justifier d'un exercice coordonné et de l'intervention de professionnels autour du patient. Le troisième critère, c'est l'ouverture au public au moins 5 jours par semaine. Quatrième critère, c'est l'application de tarifs opposables sans dépassement d'honoraires pour au moins 80% des consultations au sein de la structure. Et le cinquième critère, c'est la participation à la réponse aux soins non programmés, et donc qui se décline dans la partie conventionnelle par la participation d'au moins 50% des médecins de la structure au service d'accès aux soins, et donc la mise à disposition de créneaux dédiés pour le SAS, ou la participation de ces médecins à la permanence des soins ambulatoires. Et donc les deux aspects pouvant être respectés d'un côté ou de l'autre. Bien sûr, autour de ces critères, des adaptations restent possibles dans certaines situations locales pour tenir compte de situations très spécifiques, notamment dans les territoires les plus fragiles. Je vais passer la parole à l'assurance maladie s'ils peuvent bien, en fonction des réglages de la réunion, prendre la parole pour vous présenter les indicateurs complémentaires. Bien sûr, Augustin. Bonsoir à tous. Effectivement, en complément donc, des indicateurs socles, ont été négociés effectivement avec vos organisations professionnelles un certain nombre d'indicateurs complémentaires qui sont organisés autour de ces 4 briques thématiques que vous voyez à l'écran: accès aux soins, prévention, vulnérabilité et parcours. Et dans chaque brique thématique, vous avez un certain nombre d'indicateurs qui peuvent être effectivement du coup intégrés au travail sur France Santé. Donc, au sein de chaque brique, ces indicateurs, l'idée, c'était d'avoir des choses qui sont relativement simples, qui permettent effectivement pour les structures d'avoir une liberté d'investissement, donc en fonction de son territoire, en fonction de son projet. L'idée, c'est effectivement qu'on ait un panel d'indicateurs qui permettent de répondre aux besoins du territoire et qui peuvent être du coup choisis par les structures. Simple dans la catégorisation entre guillemets des objectifs qui sont des objectifs de résultats ou de moyens, mais dans tous les cas de figure, les idées de ces indicateurs, c'est qu'ils sont facilement mesurables et que ça ne nécessite pas pour les structures un investissement spécifique pour évaluer justement ces résultats. Donc l'idée, c'est vraiment de faire les choses simplement et de pouvoir permettre de juger effectivement du résultat pour le financement. Efficace, dans le sens de l'introduction faite par Augustin Viard, dans l'objectif effectivement d'amélioration de la prise en charge, avec l'amélioration des conditions d'exercice ou effectivement de remplir les objectifs du coup complémentaires. L'idée, c'est que la rémunération, elle est modulée par la file active de la structure et elle devra au moins atteindre 2 objectifs par brique. Donc, vous les choisissez pour déclencher la rémunération qui est associée à la brique correspondante. Donc, comme je vous l'ai dit, 4 briques thématiques: accès aux soins, prévention, vulnérabilité et parcours. Si je rentre un tout petit peu sur la slide suivante dans les détails des indicateurs qui sont complémentaires, vous retrouvez les rubriques par exemple sur accès aux soins, donc là vous voyez MSP ou centre de santé, avec des éléments qui restent encore à discuter et à négocier avec vos organisations professionnelles pour nous permettre effectivement d'avoir l'exhaustivité en tout cas des indicateurs et des critères qui pourront être retenus. Si je prends par exemple sur l'accès aux soins, vous voyez ici amplitude horaire élargie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, pour un centre de santé, c'est des horaires d'ouverture qui sont supérieurs ou égales à 10 heures, par exemple, par jour en semaine, ou une ouverture, par exemple, les samedis matins, du coup, pour les centres de santé. Pour la partie MSP, par exemple, c'est la même idée. C'est effectivement le fait que vous puissiez vous organiser sur cette offre de soins le samedi matin en présence d'un médecin généraliste ou le soir selon l'organisation régionale de la PDSA, par exemple. Vous avez renforcé l'offre dans les territoires fragiles. C'est évidemment l'idée de pouvoir mettre en place du coup des lignes médicales, si c'est possible, dans les territoires, en particulier sur des zones ZIP qui peuvent être intéressantes pour nous et surtout les patients. Si vous prenez par exemple la prévention, bilan de prévention et bilan partagé de médication,
c'est par exemple pour les centres de santé, l'idée de pouvoir valoriser la réalisation des bilans prévention, en particulier pour des patients en C2S, avec un objectif qui pourrait être de réaliser au moins pour 10% de sa file active un bilan de prévention, un bilan partagé de médication. Donc, vous voyez, sur chaque en fait, indicateur, vous avez ensuite des objectifs qui sont des modalités de vérification simples vous permettant de vous engager sur ces dispositifs. Si je reprends un autre exemple, par exemple sur je sais pas, moi, la vaccination. La vaccination, c'est effectivement la même idée de pouvoir valoriser les travaux qui sont menés par les structures du coup sur le territoire et donc du coup de valoriser l'activité faite par les structures. Et exactement la même situation pour vulnérabilité, parcours. L'idée, c'est effectivement que vous puissiez, à travers ces indicateurs, vous positionner sur ceux que vous souhaitez retenir. On l'a dit, 2 par rubrique pour pouvoir prétendre, entre guillemets, à la rémunération d'environ 50 000 € par structure. Donc ça, ce sont des indicateurs que vous verrez dans le support et sur lesquels on pourra détailler, en tout cas, vos référents d'organisation coordonnée et les directions départementales, les ARS sont disponibles pour vous répondre à ces questions. Mais l'idée, c'est effectivement qu'on puisse avancer sur des indicateurs complémentaires dès 2026 pour la mise en œuvre à compter donc de 2027 et des paiements qui se feront un an après, comme vous en avez pour le coup l'habitude. En termes de calendrier, et effectivement, vous voyez que les avenants conventionnels ont été signés début juin, que la plateforme de déclaration est maintenant ouverte. Et je sais que sur les slides d'après, on reviendra sur les modalités justement de déclaration et en tout cas de labellisation. Et la date pivot qu'il faudra retenir, c'est le 10 juillet, mais je sais qu'on va revenir en détail sur cette date, en tout cas, qui est importante à retenir pour les structures qui souhaitent pouvoir s'engager sur le dispositif afin de toucher l'ensemble de la rémunération. Et à partir de juillet, donc les premiers versements effectivement aux structures pour l'année et au fur et à mesure donc des labellisations des structures sur France Santé. Ici, vous voyez la rémunération donc associée, je vous le disais, pour tenir compte effectivement du lancement de France Santé en 2026. L'idée, c'est effectivement d'avoir pour 2026 un financement aux alentours de 50 000 €, qui est modulable, on l'a dit, selon la file active de la structure, et ensuite d'avancer dans le temps autour des briques complémentaires, et donc du coup d'avoir un passage de la partie socle vers les indicateurs complémentaires. Donc par exemple en 2027, 40 000 € du coup pour 2027, 10 000 pour les briques complémentaires, 2028, 30 000 pour la partie socle, 20 000 pour les briques complémentaires, 2029, 10 000 pour le socle, 40 000 pour les briques complémentaires, et avec la volonté des organisations représentatives de revenir à travers une clause de revoyure qui est programmée en 2028 pour faire le point finalement de la mise en œuvre par les structures et de revenir sur les indicateurs si c'était nécessaire au niveau national pour vous permettre effectivement d'avancer sur ce dispositif France Santé. Merci beaucoup, Maxime. Donc, très concrètement, pour les structures conventionnées, la priorité, et pour celles qui souhaitent évidemment rejoindre le réseau France Santé, la priorité pour bénéficier de l'ensemble des financements de l'année 2026 en année pleine, c'est de déclarer votre intention de rejoindre le réseau France Santé quand la structure n'a pas déjà été labellisée avant le 10 juillet prochain. Puisque donc jusqu'au 10 juillet, pour l'année 2026, les structures bénéficient du financement socle 2026, donc en moyenne de 50 000 € pour une file active médiane, en année pleine, c'est-à-dire le financement complet. Et à partir du 10 juillet, et à partir de la date de déclaration d'intention, ce financement année 2026 est proratisé en fonction de la date de la déclaration d'intention. Donc, ce financement 2026 sert à amorcer les projets que vous pourrez développer dans chacune des briques. Et donc, on vous invite évidemment assez fortement, si vous souhaitez rejoindre le réseau France Santé, à déclarer votre intention avant le 10 juillet. Très concrètement, comment est-ce que ça se déroule? Les structures qui souhaitent intégrer le réseau donc, peuvent se rendre sur une démarche numérique qu'on va vous présenter dans quelques instants, qui est assez simple, qui est très courte. On vous fera une petite présentation très rapide de cette démarche numérique qui vous permet de signifier votre souhait d'intégrer le réseau France Santé. Si vous avez déjà été labellisé lors de la première vague
France Santé, vous pouvez y déposer votre courrier de labellisation que vous avez reçu de la part de l'ARS, de l'assurance maladie, de votre préfet de département et dans certains cas du président du conseil départemental. Et à partir de là, à la fois la CEPAM et la délégation départementale de l'ARS sont informés de votre intention. Et si vous avez déjà été labellisé, concrètement, il n'y a plus grand-chose à faire. Et les crédits France Santé seront versés à partir du 10 juillet. Pour les structures qui n'auraient pas encore été labellisées, le dossier, une fois que vous avez déposé votre dossier sur la démarche numérique, reste en instruction. Et à ce moment-là, l'ARS prendra contact avec vous pour rentrer dans la phase de labellisation, donc voir avec vous les critères socles qu'on a cités précédemment et pouvoir aller vers la labellisation, vous adresser le courrier qui sera versé à votre dossier et ensuite vous rentrez dans la démarche classique. Et donc, sans plus tarder, on va vous présenter la démarche numérique et je laisse la parole à Charlotte Grimaldi-Monayer. Merci, bonjour. Alors, je vais arrêter le partage. Donc, on vous a mis le lien direct vers la démarche numérique. Vous pouvez taper dans Google démarche numérique, intention, déclaration d'intention France Santé et vous pouvez y accéder. Donc, je vais arrêter le partage là pour repartager une page Internet. Alors, juste, j'arrive. Du coup, j'en profite pendant que Charlotte recherche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, Augustin l'a précisé, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat pour qu'on puisse vous répondre. Donc, j'ai cliqué sur le lien qui est mentionné dans le diaporama. Et donc, sinon, vous pouvez retrouver en tapant, en accédant à Google. Donc là, c'est mon profil Charlotte Grimaldi-Monoyer en tant qu'usager. Donc, je me mets dans la peau d'une équipe qui exerce en maison de santé ou en centre de santé. Et donc, j'arrive sur cette première page de déclaration d'intention de participation à France Santé. Donc, on estime que le temps de remplissage du questionnaire est de 12 minutes. Je pense que c'est même un petit peu moins. On peut retrouver ici des éléments d'information sur l'objet de la démarche. Donc, ça, on réexplique à quoi sert tout ceci, à qui s'adresse la démarche. Donc vers les structures concernées par ce label, cette labellisation France Santé, quelles sont les pièces justificatives à fournir, donc si on l'a déjà, le cas échéant, le courrier de labellisation, et si on souhaite le déposer aussi, le logo de la structure. Et les délais, on est indiqué un délai d'instruction un peu moyen, qui est une référence sur les 30 derniers jours. En tout cas, 90% des demandes ont été traitées assez rapidement, environ sous 20 heures. Donc, je reviens sur commencer la démarche. Donc, je me suis mise dans la peau parce qu'on commence par, je vérifie que ce soit bien celui-là, oui. On commence en fait par déclarer qui nous sommes et donc on doit identifier notre établissement et donc rentrer le numéro SIRET, pardon. Donc je me suis mis, alors j'espère que je vais pas ça les ennuie pas, je me suis mis dans la peau de la MSP de Castellane, dans les Alpes d'Haute-Provence, donc c'est le SIRET de la MSP de Castellane. Donc je continue, je clique et donc apparaît effectivement l'association des professionnels de santé de Castellane, puisqu'il y a un appariement qui est fait sur la base SIRET et apparaît également ensuite le numéro FINEX. Donc je continue, je confirme c'est bien ces informations-là que je veux saisir. Donc je continue la saisie de mon formulaire et la première question qui m'est posée, c'est est-ce que je dispose d'un courrier de labellisation ? Donc, dans la positive, je peux déjà le déposer directement dans l'applicatif. Et puis sinon, on m'explique que une fois que je dépose ma demande d'intention, elle sera traitée, donc instruite, comme l'évoquait Augustin Biard, par l'ARS. Un élément aussi important à signaler, c'est cette date de déclaration de l'intention de France Santé quand on n'est pas labellisé qui fera foi. Si ceci est fait avant le 10 juillet, même si vous n'avez pas le courrier de labellisation avant le 10 juillet, vous pouvez prétendre à l'ensemble au financement année pleine.
Donc voilà, donc selon, vous mentionnez ça. Ensuite, vous indiquez où est localisée votre structure, hein, donc la région, le département, l'adresse de la structure. On peut aussi évoquer qu'on ne trouve pas l'adresse dans les suggestions et à ce moment-là, affiner un petit peu l'adresse en question, le nom de la structure, le type de structure. Donc vous allez pouvoir sélectionner maison de santé, centre de santé, et puis ensuite ce sont les autres catégories d'établissements, structures qui peuvent être éligibles aussi au label France Santé. Vous allez mentionner ensuite le contact au sein de la structure, donc le point d'entrée, le nom, le prénom de la personne, le téléphone, l'adresse électronique. Et puis, si vous avez un logo et que vous souhaitez le partager, vous pouvez le déposer ici. Et ensuite, vous avez le dernier item, donc c'est l'engagement de la structure à respecter l'ensemble des prérequis du label France Santé et à communiquer les pièces justificatives demandées par l'ARS. Et en fait, à l'issue de cette question-là, alors attendez, il faut juste que je pousse ça. Voilà. On clique là sur le « Je dépose le dossier » et puis le dossier est déposé. Une notification est adressée aux équipes ARS et CEPAM et ensuite le dossier passe en instruction. Et ensuite, donc, si vous avez déjà un courrier de labellisation, assez rapidement, vous obtenez une validation, le dossier est traité. L'assurance maladie en a connaissance et pourra procéder, du coup, selon les modalités prévues, au versement de cette première dotation socle pour l'année 2026. Et vous n'aviez pas de courrier de labellisation, donc un traitement une instruction serait réalisée. L'ARS, avec sans doute l'assurance maladie, pourra revenir vers vous pour communiquer, échanger. Donc c'est assez simple et intuitif en tout cas, et finalement assez rapide. Je départage. Merci beaucoup, Charlotte. Et donc, voilà concrètement pour notre présentation à ce stade. On va commencer à répondre à quelques questions. On a déjà quelques réponses de l'assurance maladie. Peut-être quelques éléments un peu généraux. Cette labellisation France Santé est évidemment facultative et au libre choix de chacune des structures MSP comme centre de santé qui décident librement d'intégrer le réseau ou non. Première chose. Et la deuxième chose, c'est que la structure intègre ou non le réseau France Santé, ça ne modifie en rien ces ACI existants. On est vraiment sur une brique qui vient en plus des ACI existants, et donc non seulement l'intégration est facultative, et ensuite ça ne modifie pas le fonctionnement actuel et les rémunérations actuelles de la structure, que la structure fasse le choix de la rejoindre ou non. La deuxième chose, c'est en termes de délai, en cette date du 10 juillet, on a tous conscience, et vous en doutez, nous les premiers, que la date est courte, mais c'est le délai réglementaire des négociations conventionnelles. Et donc, on a un texte qui a été adopté par les partenaires, et donc à partir de là, une mise en œuvre. Ça n'empêche pas du tout de dire que les structures peuvent se décider de rejoindre le réseau après, sans aucune obligation de le rejoindre avant le 10 juillet. C'est simplement cette date du 10 juillet. C'est pour ça qu'on a souhaité communiquer auprès de vous assez rapidement, permet de bénéficier en 2026 du financement en année pleine. Mais bien sûr, si vous rejoignez le réseau après le 10 juillet, vous bénéficiez tout à fait des mêmes conditions, simplement proratisées pour l'année 2026 au délai restant dans l'année 2026. Et rien n'empêche de rejoindre le réseau dans les années qui suivent également. Il n'y a pas de deadline absolu le 10 juillet, c'est simplement cette question de financement en année pleine. Sur le volet infirmier que j'ai vu passer, j'essaie de lire en même temps les questions. Évidemment, donc, la présence d'un infirmier sur place ou à proximité correspond à l'ensemble des actes infirmiers, quel qu'il soit, c'est-à-dire un infirmier qui réalise des actes infirmiers à partir du moment où ils sont dans la nomenclature et qui font partie d'actes infirmiers reconnus, on considérera sur le volet labellisation, ça correspond bien à des actes d'un infirmier et donc à la présence d'un infirmier dans la structure ou à proximité, sans que il y ait nécessité que les actes soient réalisés au sein de la structure en tant que telle. Sur la démarche numérique, les coordonnées doivent être les coordonnées que vous choisissez comme point d'entrée. Il n'y a pas de règle sur ce volet-là. C'est ce qui est le plus aisé pour vous. Et donc, liberté complète sur ce volet-là. Vous remplissez les coordonnées de la personne que vous souhaitez. Et sur le volet IDE, ce sont bien les infirmiers, quel que soit leur format d'exercice, salariés ou libéraux, et les IPA sont aussi
reconnu comme évidemment présence d'un infirmier au sein de la structure ou à proximité. Maxime, je ne sais pas s'il y a quelques questions auxquelles... On essaye d'y répondre en même temps avec Oui. Géraldine Bouchard et Sophie Prudent-Ferrara. Donc, sur les infirmiers, on a répondu effectivement sur IDE, IPA, associé, vacataire ou un partenariat formalisé. Il y avait pas mal de questions sur démarche numérique en tant que telle. Charlotte, sur pas de possibilité de modification ou de dépôt. Je pense que c'est plutôt technique. Oui, tant que le dossier est instruit mais n'a pas été traité, on peut tout modifier. Et ensuite, il ne faut pas hésiter, s'il y a un droit de remords, à contacter l'ARS, la délégation départementale ou les référents organisations coordonnées de l'assurance maladie. Sur la partie financement, effectivement, c'est 50 000 € en sus des ACI. À partir du moment où, effectivement, vous remplissez les critères. Voilà, je disais 2 indicateurs par thématique. Donc pour 2026, effectivement, on l'évoquait avant le 10 juillet, 50 000 €. Et ensuite, sur les années 2027, où on passera de 40 000 sur la partie SOC, 10 000 sur les indicateurs complémentaires, etc., jusqu'en 2029. Et donc, à la main des structures pour choisir 2 indicateurs qui sont définis. Pour le coup, je répondais à la première question, à part 3 ou 4 indicateurs qui globalement restent encore en discussion avec vos partenaires, avec vos représentants. 90% des indicateurs sont fixés avec effectivement des démarches et des descriptions qui sont très claires. Et l'idée, je le disais tout à l'heure, de la simplicité, c'est-à-dire vraiment d'avoir des indicateurs qui sont simples pour vous comme pour nous, pour le coup, afin de les évaluer facilement. J'ai vu passer une question sur le critère, le troisième critère. Alors, vous verrez parfois dans certaines communications, et pardon de ça, mais dans certaines communications, vous avez 3 critères. C'est simplement parce que comme vous êtes des MSP, des centres de santé sous ACI, en réalité, une partie des critères, et notamment la présence d'un médecin et les tarifs et d'un infirmier sont déjà que vous correspondez déjà à ces critères-là. Donc, parfois, pour simplifier, il n'y a que les critères socle France Santé en plus qui sont précisés, mais globalement les 5 critères. Donc, je reviens sur la question du SAS et de la PDSA, le 5e critère, qui est donc le critère de réponse aux soins non programmés. Il s'agit soit d'avoir une participation des médecins au SAS, et donc dans le texte conventionnel, il s'agit de 50% des médecins de la structure, des médecins généralistes de la structure qui participent au SAS et donc qui proposent des créneaux et qui sont en capacité de répondre aux sollicitations du SAS. Ou, et c'est bien un ou, ce critère-là peut être rempli par une participation à la PDSA. Sur le volet de la PDSA, et si c'est le choix qui est retenu par les médecins de la structure, évidemment, on sait qu'en fonction des secteurs de PDSA dans la région, les situations sont très différentes. Et donc, ça fait partie des questions qu'on pourra regarder avec vous au cas par cas pour bien comprendre quelle est la situation spécifique dans chacune des structures et comment est-ce qu'on peut considérer que ce critère est rempli comme un indicateur socle entre une participation à la PDSA et une participation au SAS. Et ça peut faire partie du dialogue que vous avez avec vos ROC ou avec la délégation départementale de l'ARS. Par ailleurs, pour bien préciser, parce que je crois que j'ai vu passer une question, vous avez donc en 2026 un financement qui est uniquement le financement socle, c'est-à-dire qu'il est versé à partir du moment où les 5 critères socles de départ sont remplis, sans indication sans indicateurs sur les missions complémentaires, les briques complémentaires que vous avez la liberté de retenir parmi les 4 thématiques. C'est uniquement sur le socle. Et dans les années suivantes, c'est-à-dire en année N+1, 2027, 2028, 2029, ce financement est modulé comme on vous l'a présenté tout à l'heure, avec une diminution du socle pour une augmentation des indicateurs. Concrètement, la logique derrière, c'est cette année, on finance un amorçage et on finance pour voir, on reconnaît les critères auxquels vous correspondez, vous avez des crédits qui sont mis en œuvre pour que vous puissiez mettre en œuvre les actions que vous retenez librement parmi les 4 briques. Et ensuite, ce financement est donc d'amorçage est modulé pour être complété plutôt par la partie indicateur pour s'assurer que ces actions sont effectivement mises en œuvre. On lit les questions en même temps. Et donc effectivement, je vous confirme que c'est une rémunération qui est complémentaire, qui ne vient pas modifier vos rémunérations actuelles dans le cadre de l'ACI. C'est bien une rémunération qui est supplémentaire, qui est facultative et qui vient s'ajouter à votre ACI actuelle.
peut-être j'ai vu passer la question sur la création de structure, qui est évidemment un élément important. Pour les MSP ou les centres de santé qui seraient en cours de constitution, il faut évidemment que la structure existe et que la CISA existe pour que vous puissiez bénéficier de ces financements-là. Et donc, vous pourrez bien sûr rejoindre le réseau au moment où votre structure existe. Et donc, dans ce cas-là, votre adhésion arrive après le 10 juillet, mais vous bénéficierez des financements proratisés pour l'année 2026. Et donc, ça viendra dans un second temps. Et donc, effectivement, pour les critères d'adhésion au SaaS, il s'agit de proposer des créneaux sur la plateforme SaaS. Ça peut être fait à l'échelle individuelle de chacun des praticiens ou à l'échelle de la structure, à partir du moment où il y a une participation des médecins. Et donc, il s'agit simplement d'être en capacité de répondre aux sollicitations des régulateurs du SaaS qui le font en bonne intelligence et en fonction des disponibilités. Donc, quand il n'y a pas de disponibilité, ils ne vous adressent pas de patients, il n'y a pas d'obligation de prise en charge systématique. C'est quand vous avez des créneaux disponibles que des patients sont adressés. Et c'est évidemment regardé en détail en fonction des situations locales. Et donc, sur la pondération de la file active, je me permets de répondre, mais la réponse vous a été apportée par l'assurance maladie dans le chat. La file active qui est retenue pour pondérer cette médiane de 50 000 €, c'est la file active de patients qui ont été vus par au moins 2 professionnels de la structure, sans délai, si je ne me trompe pas, entre les 2 interventions, et qui permet ensuite de retenir la file active, qui permet de moduler le financement de 50 000 € qui est pondéré en fonction de ça. Il est bien sûr possible à tout moment de quitter la labellisation France Santé par la suite. C'est pas du tout encore une fois, ça ne modifie pas vos ACI de base et donc vous pouvez tout à fait quitter la labellisation. Dans ce cas-là, vos ACI ne sont pas modifiés, vous ne quittez pas le rapport conventionnel que vous avez avec l'assurance maladie et il y a une proratisation des financements qui est faite à la date à laquelle vous quittez le label France Santé. Pour les courriers de labellisation de la première vague, ils ont été envoyés en fin d'année 2025 et en début d'année 2026. Et donc aujourd'hui, si vous ne l'avez pas reçu, vous êtes, à partir du moment où vous correspondez aux critères socles de France Santé, vous recevrez les courriers à partir du moment où il y a eu un contact avec l'ARS sur ce volet-là. Et donc, si vous n'avez pas déjà reçu, il suffit simplement de déclarer votre intention sur la plateforme. Vous ne serez pas contacté par l'ARS si vous ne déclarez pas votre intention de rejoindre le réseau sur la démarche numérique, mais à partir du moment où vous déclarez que vous êtes à minima intéressé et que vous souhaitez rejoindre le réseau, dans ce cas-là, l'ARS vous contacte et pourra vous adresser le courrier de labellisation. Et par ailleurs, j'ai vu passer également pour des structures qui auraient été labellisées en première vague et qui se poseraient la question de, comme les indicateurs ont été légèrement précisés, dans ce cas-là, cette année, il n'y a pas de sujet de labellisation, on travaillera ensemble. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour regarder précisément pour les structures qui ont déjà été labellisées, si vous avez la moindre question sur les différents critères et les différents indicateurs. Et par ailleurs, pour rappel, les structures qui ont été labellisées première vague, vous avez toujours la possibilité de nous dire que finalement, ça ne vous intéresse pas. Il n'y a aucune obligation dans ce dispositif. Évidemment, on vous incite fortement, puisque vous avez d'ores et déjà cette reconnaissance de correspondre aux critères France Santé, on vous invite à bien sûr vous inscrire sur la démarche numérique et à y intégrer votre courrier de labellisation. Une question sur les critères d'adhésion au SaaS pour les médecins généralistes de Mme Arrigui. C'est effectivement un des critères sur la brique complémentaire sur l'accès aux soins. Donc, c'est bien les professionnels de santé qui sont associés de la CISA. Donc, c'est par exemple sur cet indicateur, au moins 40% des professionnels de santé qui sont associés à la CISA pour la participation au SaaS et à la PDSA en tant qu'effecteur, ou alors 15% du coup des professionnels de santé associés à la CISA en tant que régulateur ou participation au SaaS. Donc c'est bien cette partie-là pour les associés. Pour répondre à Madame Harry. Et j'imagine, Maxime, sous ton contrôle, que pour ce qui est du calcul de la file active en fonction des professionnels, il s'agit aussi des professionnels de la CISA, mais voilà, donc sont pris en compte les professionnels de la CISA pour calculer la file active, avec ensuite une pondération. Donc concrètement, plus la
la file active est importante et au-delà d'une file active médiane, dans ce cas-là, vous aurez plus de 50 000 euros en socle en année 2026 avant le 10 juillet. Si elle est inférieure à cette médiane, c'est donc proratisé en dessous de 50 000 euros, donc avec une médiane qui est de 50 000 euros. Ça. Et dans les échanges qu'on aura avec les structures, on pourra effectivement le préciser, parce qu'il y a la question de savoir comment ils le sauront. C'est effectivement dans les échanges que nous aurons avec chacun d'entre vous. Et concernant les créneaux de son non programmé, il s'agit bien d'une participation à la PDSA ou au SAS. On a bien conscience que les structures proposent des créneaux de son non programmé. Ça, pour le coup, c'est ce qui a été donc négocié par les partenaires conventionnels et donc par les représentants des professionnels. Donc, il s'agit, au-delà de proposer des créneaux de son non programmé, que ces créneaux de son non programmé soient dans les dispositifs de régulation pour être visibles de la population. Et donc, il s'agit bien de créneaux sans programmés mis à disposition des régulations SAS et PDSA, au-delà des propres créneaux que la structure organise en elle-même. Et bien sûr, j'ai vu aussi passer la question, que ce soit des créneaux de la structure dans son ensemble ou des créneaux des médecins à titre individuel, ça pour le coup, il n'y a pas de sujet à partir du moment où 50% des médecins y participent, mais que les créneaux soient inscrits au nom de la structure ou au nom des médecins, ça pas de sujet, les deux fonctionnent. Et donc, bien sûr, ça concerne les médecins généralistes uniquement sur cette participation-là. Donc, la file active, Maxime vous a répondu, ce sera dans vos échanges avec les ROC des CEPAM, et donc vous pourrez avoir ces éléments-là dans vos échanges directement. Et donc, j'ai vu passer une question sur les structures non agréées MSP ou centres de santé, donc les structures qui ne seraient pas sous ACI. Pour information, pour ces structures-là, il y a une possibilité, ça fait partie de dispositif France Santé, de rejoindre le réseau aussi. On pense par exemple aux médicobus, aux hôpitaux de proximité, aux cabinets de groupe, à toute une série de structures. Et dans ce cas-là, la contractualisation, dans la mesure où ces structures ne sont pas dans un rapport conventionnel avec l'assurance maladie, la contractualisation se fera directement avec l'ARS, avec un financement et des indicateurs qui sont très identiques à ce qui est prévu dans le rapport conventionnel. Et donc, dans ce cas-là, simplement, le dialogue se fait directement avec l'ARS et on aura une contractualisation qui est sur les mêmes bases que ce qui est prévu dans le cadre conventionnel, donc pour les MSP et les centres de santé. Pour avoir les renseignements, vos référents organisations coordonnées des caisses primaires d'assurance maladie et vos délégations départementales, on pourra vous remettre éventuellement dans le support de présentation les contacts dédiés département par département. Le cahier des charges, il n'y a pas de cahier des charges dédié en tant que tel. Vous aurez dans la présentation les critères socles de France Santé et vous aurez les 4 briques dans lesquelles vous pouvez retenir librement, donc 2 indicateurs, 2 actions par brique. Et il s'agit effectivement des professionnels conventionnés pour ce qui est des MSP, des centres de santé conventionnés qui sont pris en compte dans le calcul de la file active. Et effectivement, si je continue, je déroule les questions, mais si la participation des médecins au SAS se fait via la CPTS, on pourra regarder également à partir du moment où les médecins de la structure participent au SAS, dans la mesure où il y a des organisations de son non programmé qui sont différentes au sein des différentes CPTS, on pourra tout à fait le considérer comme étant retenu comme participation au SAS. Si vous avez le moindre doute là-dessus, on pourra le creuser cas par cas et globalement, vous aurez compris que l'objectif est d'avoir une forme de souplesse sur ces éléments-là et donc de pouvoir prendre en compte toutes les situations tant qu'il y a une participation dans ces dispositifs régulés. Pour ce qui est avec l'ARS, pour les structures qui ne seraient pas sous ACI et qui souhaitent rejoindre les dispositifs, je vous invite à prendre contact avec les délégations départementales concernées. On pourra vous préciser tous les éléments dans la mesure où les participants aujourd'hui sont principalement des structures sous ACI. On pourra rentrer dans le détail avec vous directement. Globalement, on a plein de manières de pouvoir contractualiser, mais on pourra prendre cas par cas parce que les situations sont nombreuses. Alors, il y a visiblement pour la MSP Toulon City un sujet sur la démarche numérique. On va revérifier et n'hésitez pas à prendre contact avec nous s'il y a un problème là ce soir. On regardera avec vous ce qui se passe techniquement pour que vous puissiez bien sûr déclarer votre intention si vous le souhaitez.
sur les questions autour des indicateurs, etc., où est-ce que c'est consultable, je vous ai mis la circulaire qui est sortie au journal officiel. Vous avez tous les éléments dedans qui seront disponibles. Et après, je vous renvoie effectivement, comme on l'indiquait, à vos référents locaux des caisses primaires avec qui vous avez l'habitude de travailler dans le cadre des échanges ou des dialogues de gestion, et les directions départementales des ARS qui pourront vous représenter les éléments, vous aiguiller sur les questionnements que vous pouvez avoir. Sur la participation à nouveau un des médecins généralistes au SAS, je vois une question sur les réponses aux sollicitations du SAS sans être inscrit sur la plateforme. Encore une fois, à partir du moment où il y a une participation importante, la réponse sont non programmées, on pourra le prendre en compte. Après, un des enjeux, c'est quand même qu'on essaie de simplifier un peu les dispositifs qui sont mis en œuvre. Donc, si vous répondez déjà aux sollicitations du SAS, il faudra d'une manière ou d'une autre qu'on voit comment est-ce que ça se raccroche à la plateforme SAS qui permet de signaler ces rendez-vous-là. Mais globalement, vous aurez compris, participation à ces dispositifs-là vaut reconnaissance de ce critère. On va regarder ce qui se passe avec le lien pour la démarche simplifiée. On vous remettra le lien dans la présentation pour s'assurer que le lien fonctionne bien. Et s'il y a le moins de sujets, on verra techniquement peut-être qu'il y a un bug sur le site là ce soir, mais ça fonctionnait tout à l'heure. Donc, on vous remettra un lien à jour dans la présentation. Et bien sûr, dans les jours à venir, s'il y a le moins de sujets de techniques, n'hésitez pas à nous solliciter. Sur les psychologues, mon soutien psy, je laisse la main à l'assurance maladie. Je ne sais pas si vous avez déjà la réponse. Je n'ai pas vu la question. Est-ce que les psychologues qui sont conventionnés mon soutien psy au sein d'une structure labellisée, une structure sous ACI sont pris en compte dans les professionnels qui interviennent, les 2 professionnels qui interviennent autour du patient pour calculer la file active? Ouais, qu'on regarde, parce qu'effectivement, l'indicateur sur le psy, bon, c'est 0,5 ETP qui sont attendus des psychologues conventionnés mon soutien psy, ou l'IPA en psy, ou les interventions de psychiatres. Donc, il y a plusieurs indicateurs sur ce sujet. Je pense que c'est, on a eu la réponse ad hoc. À mon avis, ça colle. On détaillera donc ces éléments-là. Et bien sûr, sur les courriers pour les structures qui ont été labellisées et qui ne retrouvent pas leur courrier, on vous le renvoie bien sûr sans aucun problème. On va repasser le message pour le message qu'on a reçu là. Et si jamais, vous n'hésitez pas, bien sûr, à recontacter votre délégation départementale qui vous le réadressera tout de suite. Sur le site internet de l'ARS, on a affiché. Oui, mais pour vous avez le courrier, on vous le passera dessus. Écoutez, je vous propose qu'on s'en tienne là pour aujourd'hui. On a essayé de répondre à un maximum de vos questions. À nouveau, vos responsables organisation, vos référents organisation coordonnée des CEPAM sont à votre disposition, ainsi que les délégations départementales de l'ARS. On vous transmet à l'issue, il y aura un enregistrement de ce webinaire si besoin pour les personnes qui n'auraient pas pu être connectées. Donc, si vous avez des questions de vos confrères et consoeurs dans vos départements, n'hésitez pas à leur partager ces éléments-là. Et bien sûr, on vous transmettra également le support de présentation qui vous a été présenté ce soir. Voilà, merci à nouveau pour votre présence ce soir et à votre disposition pour répondre à toutes vos questions dans les jours qui viennent. Très bonne soirée. Merci à tous, bonne soirée. Au revoir.